Nous savons que tu as pris le train, que tu es resté 8 heures en panne avec le train, que ça t'a donné plein d'idées, plein de... Donc, maintenant, on va parler de toi en tant que poétesse. Tu permets que je te dise poétesse? J'aime bien dire poétesse parce que ça rime avec tendresse, avec caresse, avec fesse. Voilà. Donc, il se marre, Luc. Donc, oui, j'aimerais donc qu'on parle de toi en tant que poétesse, mais aussi en tant qu'auteur de comptines, en tant que musicienne, enfin chanteuse, comment on pourrait t'appeler? Tu nous parles un peu de tout ça, s'il te plaît? D'accord. Oui. C'est pour tes petits-enfants? Alors, beaucoup pour mes petits-enfants. J'ai la chance aussi d'être la compagne d'un musicien-compositeur qui a écrit beaucoup de chants pour chœur, de chants aussi pour voix et instruments. Donc j'écris les paroles de ces musiques. Donc ça a été une très belle expérience parce que je n'écris pas, il ne compose pas sur mes mots, c'est moi qui écris sur sa musique. Donc c'est un travail très particulier qui demande beaucoup de précision et c'est vraiment une aventure très intéressante. Puis, effectivement, j'ai eu envie, puisque maintenant je suis une grand-mère, j'ai eu envie d'écrire des petites chansons, des petites comptines pour mes petits-enfants. Donc ça a été aussi une très belle aventure. Sinon, en ce qui concerne la poésie, c'est vrai que j'ai toujours aimé écrire de la poésie. Alors tout ce qui a été dit auparavant par les poètes qui étaient là et par toi, Samy, c'est ça, la poésie, c'est la liberté, c'est l'évasion, c'est la possibilité de s'élever, de partir ailleurs, de rêver, tout ce dont on a besoin dans une existence qui est bien souvent ramenée à terre par les nécessités, par les contraintes, par les chagrins. Donc la poésie, c'est vital, mais on oublie malheureusement souvent ça. Et c'est vrai que bien des gens croient qu'ils ne sont pas poètes, alors que bien souvent ils peuvent l'être tout simplement en s'accordant juste le temps, voilà, le temps de devenir poète. Donc je pense qu'on l'est tous plus ou moins si on le veut bien, si on veut se donner ce temps. Et c'est une belle, voilà, c'est une respiration, c'est tellement important, tellement important. Et ce que je trouve magnifique dans des occasions comme celle-ci, c'est qu'effectivement on puisse dire de la poésie, parce que la poésie elle est belle à lire, mais elle est tellement belle à entendre. Et ça, ce sont des moments fabuleux. Bon, quand Samy déclame sa poésie, c'est du bonheur. Hein, c'est quelque chose de très très important. Ça se savoure. C'est une musique à elle toute seule, la poésie. Voilà, c'est une musique à elle toute seule aussi. Donc voilà pourquoi j'aime bien dire que je suis aussi un peu poète. Et quand tu es près des petits-enfants, comment ça se passe exactement? Alors, ce qui est amusant, c'est... Alors oui, dans la famille, j'ai 2 filles qui ont des voix magnifiques, qui aiment la musique, qui chantent, donc elles savent déjà, ma fille aînée avec ses enfants, elle les a éveillés à la poésie, à la musique depuis toujours. Et bien sûr, quand on chante ou qu'on dit de la poésie ou qu'on raconte des histoires, ils sont émerveillés, ce sont des moments de pur bonheur. C'est vraiment de très très belles aventures. Donc du coup, la première petite chanson que j'ai composée, c'était pour mon petit-fils quand il était encore dans le ventre de sa maman. Et le prénom de mon petit-fils, c'est Karel. Et Karel, la signification du prénom, ou l'animal totem, c'est le cachalot. Et donc j'ai eu envie d'écrire une petite chanson qui parlait d'un cachalot. Et ce bébé dans son ventre, le ventre de ma fille, c'était un petit cachalot qui était en train de tourner dans le ventre de ma fille. Donc voilà, j'avais composé cette première petite chanson et mon compagnon me l'a arrangée pour que la musique soit plus jolie, parce que moi j'avais écrit une petite mélodie, mais lui il l'a arrangée. Voilà, ça c'est des beaux moments et voilà, des moments d'émotion énormes. Donc je sais pas si un jour mon petit-fils, quand il sera grand, il écoutera à nouveau cette petite chanson que j'ai composée. Vous pouvez nous la chanter là? Alors est-ce qu'il faudrait que je me souvienne des paroles? J'ai un peu oublié là. Ou alors une autre. Ouais, oui, parce que celle-là, j'ai peur de... Ça fait un moment, bon maintenant il a 7 ans mon petit-fils, donc j'ai un petit peu oublié les paroles.
Je vais essayer de vous lire juste un tout petit poème très court que j'ai écrit ensuite pour mes deux petits-enfants. Alors, attendez, je vais essayer de me le... c'est Madame la Lune. Voilà, je me le suis mis là. Voilà, Madame la Lune. Madame la Lune, qui êtes-vous? Je suis un cil posé sur la joue de la nuit. Madame la Lune, qui êtes-vous? Je suis la balancelle pour Pierrot qui s'ennuie. Madame la Lune, qui êtes-vous? Je joue à cache-cache, me montrant à demi. Madame la Lune, qui êtes-vous? Je suis la face ronde qui toujours vous sourit. Ton petit-fils. Et alors, ma petite fille s'appelle Moira. Voilà, Moira, un très joli prénom qui, en italien, puisque mon gendre est italien, c'est le nom des parcs, les parcs qui tissent le fil de la vie. Voilà, donc très joli prénom aussi. Parcs P-A-R-Q-U-E-S. Voilà, c'est ça. Faut connaître un petit peu, voilà. Donc voilà l'histoire de comment je pratique en ce qui me concerne la poésie. Donc, tu fais également des scènes. Est-ce que tu as des projets à venir là ou Alors, on aimerait bien... alors, on a fait une petite scène samedi dernier à la Maison Carrée à Naï, sur une exposition d'un peintre, le peintre Ugart. Et donc, nous étions 3 personnes. Il y avait Marie-Paul Fontaneau qui s'occupe de la médiathèque de Naï, moi-même et donc Daniel au bandoneon, mon compagnon, donc Daniel Brel. Et là, nous avons lu des textes avec Marie-Paul, des textes de poètes. J'ai lu un très beau poème d'un poète anglais, peu connu. Ensuite, j'ai lu un extrait d'un texte aussi de Camille Flammarion, d'un ouvrage peu connu. On a lu des textes de Giono, de Barjavel, voilà. Et tout ça pour essayer d'illustrer donc des tableaux. Alors, pas les illustrer, mais donner un ressenti à travers des textes et à travers de la musique, dont Daniel, lui, improvisait au bandoneon. Et nous, les textes, nous avions choisis par rapport à ce que nous avions ressenti en regardant les tableaux. Et les gens qui étaient là ont vraiment aimé cette petite déambulation autour des tableaux et ressentir ce que nous avions ressenti à travers les textes et la musique. Voilà, ça permet quelque chose de différent, et ça fait... les gens regardent les tableaux avec un autre œil aussi, ils voient peut-être des choses qu'ils n'auraient pas vues en les regardant simplement comme ça. Donc c'est une belle expérience, et quand tu parlais de connotation, de tous ces liens qu'on peut avoir entre les arts, tout ça, et c'est ça qui se passe aujourd'hui aussi avec cette exposition, c'est qu'on est tous là, et il y a cet esprit qui circule, et c'est ça qui est beau. Et voilà, il faut qu'il y en ait encore plein d'autres, des expositions comme celle-là. Tu nous redonnes les titres de tes livres, s'il te plaît, où tu te trouves? Oui, alors donc mes romans, c'est Des ronds dans l'eau et Le temps du rêve, et je suis avec les autres auteurs et poètes dans les voûtes du château, voilà, où nous sommes très très bien. Merci beaucoup, Samy. C'est moi qui te remercie. On peut applaudir Virginie, merci bien. Merci à Comme Artiste, merci Isabelle, merci Luc de nous avoir filmés avec amour. Je sais que c'est toi, en face de moi, n'est-ce pas? Ah merde, je te vois plus. Et bonne promenade et bonne fin d'après-midi et de journée à vous tous là ici. Merci pour votre présence. Au revoir. Merci Virginie.